Salut à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode numéro 3 du Super Hot Challenge. Objectif, générer 5 000 € par mois grâce à la location courte durée. Comme tu peux le voir, on est toujours à Bordeaux. On a changé de costume dans le sens où il fait un peu plus froid que les précédents épisodes puisque plusieurs semaines, plusieurs mois sont passés. J'ai eu des premiers résultats, il y a un nouveau local qui est lancé. Un autre qui est en chantier, on va aller voir tout ça. Je vais te présenter comment j'ai lancé tout ça, les premiers résultats. On y va, c'est parti! On se retrouve dans les rues de Bordeaux, en direction du local commercial qui vient juste d'être terminé il y a pas longtemps. Et ce local, en fait, j'ai eu des soucis. On l'a vu dans le précédent épisode à la fin, j'ai eu un problème de fuite, de dégâts des eaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait une chape pour vraiment solidifier le sol. Il y a eu des infiltrations et au rez-de-chaussée, chez le voisin. Donc voilà, ça a causé pas mal de soucis, mais plus de peur que de mal. Puisque au bout d'une heure, en fait, ça s'est solidifié et la fuite s'est estompée. Mais par contre, la leçon que je retiens de ça, c'est que c'est important d'avoir une assurance professionnelle pour couvrir justement, entre autres, ce genre de dégâts, de mésaventures en fait. Donc, j'en dis pas plus, on va aller voir le local, on y va, c'est parti. Bon allez, on rentre, on y va, bienvenue. Donc là, en direction du fameux local, on est en plein centre de Bordeaux, c'est super calme. On a la pierre d'époque. Donc ça c'est sympa, avec un petit escalier en colimaçon. Ça c'est vraiment typique de Bordeaux. Donc là on monte, c'est vraiment d'époque. Un très vieil immeuble de Bordeaux, un des plus vieux. Et ensuite on va en direction de l'appartement. Donc on arrive dans l'appartement. Bienvenue dans la suite. Donc là, comme on peut le voir, franchement, je suis super content du résultat. On peut le voir, voilà une ambiance vraiment royale, décoration un peu or. Ça donne vraiment un cachet du chic. Et les personnes qui vont venir ici, c'est des personnes qui veulent tout simplement séjourner 1, 2, 3 jours et manger dehors. Ils pourront cuisiner, faire le nécessaire. Il y a tout ce qu'il faut dans l'appartement. Mais ils auront comme ça une expérience vraiment authentique de Bordeaux. Donc, voilà, je ne vais pas cibler non plus, ma cible c'était vraiment des 2 voyageurs. Donc là on peut le voir qu'il y a eu pas mal de détails. Sa tête de lit, c'était une vraie histoire puisque je n'ai pas pu la faire rentrer dans la cage d'escalier, ça ne rentrait pas. Donc j'ai dû faire appel à une société qui l'a fait monter dans la rue. On a bloqué toutes les rues pour faire monter cette tête de lit, pour la faire au 3e étage, pour le descendre. Mais on a vu que ça ne rentrait pas dans la cage d'escalier. Donc on l'a fait avec des cordes, on l'a fait dans la cour intérieure. Donc ça c'est pour dire que il y a des obstacles à chaque fois, mais il y a toujours des solutions et le résultat, franchement, je trouve, est magnifique. Ça donne vraiment un côté, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'était un budget quand même, je crois que ça m'a coûté dans les 2 500 €, mais enfin, du moins la totalité, pas juste la tête de lit, il y a eu le lit, etc., etc. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Au niveau de la décoration, ici, on a fait voilà, un meuble sur mesure, comme on peut le voir, avec un frigo, un micro-ondes. Ici, il y a le nécessaire aussi pour cuisiner. Donc j'ai fait le choix aussi de ne pas mettre forcément ici de plaque électrique incrustée, enfin, encastrée. C'est-à-dire qu'il y a une plaque électrique qui est portable et qui peut se mettre. Donc les gens peuvent cuisiner. Thé, café, il y a tout ce qu'il faut. J'ai fait le choix aussi, à la base on devait mettre un lavabo et aussi un évier, mais j'ai enlevé le lavabo, j'ai laissé juste l'évier. Je pense que c'est largement suffisant. Et ensuite, aussi au niveau de la salle de bain, donc là, à la base, dans la salle de bain, j'avais prévu quelque chose qui était coulissant. Mais finalement, j'ai pris une ouverture un peu comme ça. Donc voilà, franchement, ça fait l'affaire. En plus, il y a un petit côté or, des petites touches un peu partout, ce qui donne vraiment un thème vraiment général. Ensuite, on a fait des rideaux sur la gauche vraiment spéciaux. Là, ici, on peut le voir. Enfin, spéciaux, il n'y a rien de spéciaux, mais c'est quand même ça donne une petite touche, un thème. Et ensuite ici au niveau de la porte, on peut le voir ici, j'ai mis un détecteur d'ouverture de porte, donc je sais quand les personnes entrent
et partent. Au niveau des toilettes, petite subtilité, à la base, il devait y avoir une sorte de porte coulissante, mais finalement, je l'ai enlevé parce que c'était trop étriqué, donc j'ai mis un rideau. Je pensais que ça allait peut-être déranger les voyageurs, mais non, j'ai pas forcément eu de mauvais retours, au contraire. Et puis voilà, donc les toilettes, il n'y a rien de spécial, mais voilà. Donc, par contre, le ballon d'eau chaude, il est assez grand. Je pense qu'un retour d'expérience, j'aurais pu prendre plus petit. Donc, comme tu peux le voir, voilà, appartement super sympa. Il y a les résultats, mais justement pour voir les chiffres, les résultats, ce que je vais faire, c'est que je vais, avant ça, aller dans un autre chantier, parce qu'il y a un autre chantier qui est en cours. C'était l'appartement bleu. On l'avait vu, je te mettrai la vidéo voilà, en haut, en bas, à droite, etc. là maintenant. J'en ai parlé au second épisode. Maintenant, il est en chantier. On va aller chercher un lave-linge. Je vais amener tout ça chez l'artisan et je vais justement faire un peu relever des compteurs, entre guillemets, voir un peu comment ça a avancé. On va aller voir tout ça, on y va, c'est parti. Direction le parking, on va aller chercher le lave-linge. Bon après on va me dire, ouais Mathieu putain, pourquoi tu délègues pas, tu le fais pas livrer? Mais non, moi j'aime bien là, au moins là ça me fait sortir de mon quotidien parce que je suis souvent devant l'ordi, etc. Et puis je me sens utile entre guillemets au chantier. Quand j'arrive au chantier, au moins j'apporte un truc quoi. Je suis pas là juste pour relever le compteur. Donc voilà, en direction du magasin en question. Alors j'en dis pas plus, allez, on va en voiture, let's go. Alors Mathieu, je sais que tu as plein d'activités. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer cette série? 5 000 € avec l'immobilier, moi je pense que pourquoi je l'ai lancé, parce que j'aurais pu très bien le faire avant, mais là je me suis dit, ce que veulent les gens c'est du concret et le faire. Plutôt que d'expliquer, il vaut mieux le faire. Et comme ça, je pense que ça inspire les gens. Parce que moi, mon objectif, c'était d'inspirer ma famille, mon entourage, les personnes tu vois, qui veulent se lancer mais qui sont bloquées, qui me voient vraiment en train de le faire. Pour tu vois, les inspirer, les débloquer, parce que je pense que c'est ça qui bloque la majorité des gens. Et aussi que c'est du concret. Moi, je veux que l'image de Superhôte, c'est efficacité et on se dit c'est du concret chez Superhôte. C'est pour ça que j'essaie d'apporter un maximum de valeur dans les vidéos. Donc là, tu vois, je le fais via des locaux commerciaux, puis ça marche pas mal, tu vois. Ouais, mais du coup, tu l'as fait avec des locaux commerciaux, mais pourquoi tu l'as pas fait avec des apparts? C'est vrai que j'aurais pu le faire avec des appartements. Je pense que ça aurait été plus facile, mais moi, je me voyais peut-être à 10 ans, 15 ans, et déjà avec les locaux commerciaux, d'un point de vue législation et réglementation, etc., en location courte durée, il y a beaucoup moins de restrictions, voire quasiment pas. Et aussi, un appartement, même si tu fais de la sous-location sur des appartements, il suffit que le propriétaire te dise ouais, en gros, je dois revivre dans mon appartement, tu es obligé de lui redonner. Hein. Donc voilà, donc moi je me suis dit, je vois à long terme quand même avec ce projet, c'est pas non plus un truc one shot. Donc je me suis dit, voilà, je vais le faire sur des locaux commerciaux. Comme ça, pas de souci avec la réglementation, il y a beaucoup moins de changements et du coup ça me permet aussi de trouver des petites pépites. Là je vais faire tu vois, cette série de vidéos, donc ça va se démocratiser, c'est toujours comme ça, mais du coup il y a moins de concurrence entre guillemets quoi. Donc c'est un peu l'idée. Allez, let's go. Oui. Oh, ça va. Galère. C'est dur les travaux les gars. C'est dur. Bon, voilà, c'était la partie la plus compliquée des travaux les gars. Allez, on va au chantier. Donc là, je vais livrer le colis au chantier. On va faire un petit état des lieux et puis après, on va aller déjeuner. J'ai quelques pépites aussi à te partager, mais on verra ça après le chantier. Donc c'est bon, le lave-linge, il est en haut. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire un petit état des lieux. Donc vas-y, je t'invite, vas-y, rentre. Donc là, comme on peut le voir, tu te rappelles, avant, ça donnait vraiment sur la vitre. Donc on a mis une cloison, comme prévu. Donc ce qui est bien, c'est qu'au niveau des tons, il y a un ton un peu beige. Ça fera vraiment cosy, pareil avec des touches or, comme l'autre appartement. Donc là, il y aura un canapé lit convertible, 2 places, pour pouvoir potentiellement dormir ici. Il y aura une table ici ronde. Là, il y a la cuisine qui a été installée. Tu te rappelles, au départ, il n'y avait rien du tout. Donc là, ça a été fait. On a relié avec l'évacuation. Tout a été fait par les artisans. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait la clim qui était déjà sur place, parce qu'à Bordeaux, l'été, il fait super chaud. Et là, on a mis aussi une fausse cheminée, donc pour donner un effet vraiment un peu authentique, un peu à l'ancienne. Donc voilà, ça, ce sera la pièce de vie. On va aller de ce côté-là. Donc là, tu te rappelles, ici, on rentrait par là et il y avait des toilettes sanibroyeurs. Donc on a ouvert tout ça.
Et ici, quand on rentre dans cette pièce, donc on a repeint aussi l'armoire pour donner, enfin on l'a restaurée, on l'a repeint un peu aussi pour donner un peu plus de cachet. Et ici, l'idée c'est de faire une chambre, donc ici, où il y aura un papier peint, enfin tout va être décoré. Donc ce sera ce que on appelle la chambre aveugle. Ensuite, si on va dans la salle de bain, donc là dans la salle de bain, donc on rentre. Ce qui est bien, c'est que vu on l'a rehaussé pour justement atteindre les canalisations. Donc il y a une petite marche qui a été faite. Et ici, donc là tu peux rentrer. C'est encore en cours de travaux, hein, mais du coup on a pu comme ça installer des WC, une douche. Donc là on pourra aller dans la douche tranquillement. Double vasque. Donc voilà, c'est encore en travaux, mais ça pareil, ça va être repeint au niveau du chauffe-eau et voilà, des toilettes classiques, enfin bref, rien de particulier. Au départ, la douche devait être dans la chambre, mais avec tout ce qui est VMC, évacuation, vu que c'était ici, ben, on a rechangé les plans et finalement on a mis, j'avais pensé aussi fermer la douche des toilettes, mais après ça faisait des portes et tout, donc là j'ai pris la décision d'ouvrir tout. Et puis les gens, de toute façon, ils rentreront, ils pourront se doucher. Donc ça a été fait. On va installer ici un miroir pour donner un peu plus de profondeur. Donc ça va être fait. Et là, si on va ensuite, donc on revient dans la pièce de vie et on va aller dans la chambre fenêtre. Donc là, pareil, il y aura 2 fausses portes. Donc on peut le voir ici. L'idée, c'est d'avoir 2 fausses portes. Donc une ici et une là en fait. Donc là, c'est ce qui va être fait à ce niveau-là. Donc voilà, on va travailler en ce sens. Et là, quand on vient ici, on a la chambre fenêtre. Là, pareil, ça a été mis en place. On va voilà, mettre le papier peint. Voilà, les murs ont été refaits. C'est pas encore fini, mais du coup, ça donne un peu plus de profondeur et ça fait vraiment une pièce très confortable. En plus, il y a une petite véranda. C'est sympa pour justement voir la rue. Alors, c'est très calme, c'est ça qui est bien. Donc voilà, globalement, suivi de chantier. Donc, comme tu peux le voir, voilà, il y a encore des cartons à droite, à gauche, mais bon, c'est ça un chantier aussi. Au niveau des petits déboires, il n'y en a pas forcément eu, si ce n'est que ça a pris plus de temps que prévu, parce que voilà, il faut faire des finitions. Donc, je prends quand même le temps de bien faire les choses sur ce chantier, puisque ce chantier qui va accueillir 6 personnes avec un canapé lit double ici, un lit double là-bas et un lit double là-bas, ça fera 6 voyageurs. Je pense que je pourrais louer, je pense, peut-être 180 voire 200 € la nuit. Après, plus cher l'été, un peu moins en basse saison, etc. Mais voilà, c'est l'objectif, on y va, c'est parti. Ok, fin de la visite de chantier. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais t'emmener avec moi, on va aller déjeuner et on va discuter parce que j'ai 2-3 trucs à te partager. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on ira directement au bureau pour que je te partage les chiffres derrière l'ordi, les résultats, comment j'ai fait le lancement du premier local là, que tu as vu là juste avant. Et je te ferai un petit topo aussi sur celui-là. N'oublions pas aussi le tout premier, le local vert. Je te présenterai là les résultats à date et j'en dis pas plus. Let's go! Now I'm in a free fall with nothing to hold on to. Et allez, let's go, à table. Bon, on pourrait penser que c'est le restaurant, franchement en plus ça c'est bon, ça ce genre de truc, mais non, c'est des tubes préparés à la maison. Moi, c'est bien gras. Et ouais les gars, non mais il y a un truc ouais, qu'il faut que vous sachiez, parce que voilà, les 2 derniers mois là, quand j'étais entre les chantiers avec Superroute machin et tout, c'était à coup de Uber Eats et tout. Et là, du coup, j'ai pris beaucoup de poids. Et en plus, je faisais plus de sport machin et tout. Donc là, je reprends les habitudes. Voilà, on essaie de manger sain. Donc comment je me suis organisé? Bah, je me suis entouré. Donc, de toute façon, coach sportif, là, ça, je le fais depuis longtemps. Mais au niveau de la bouffe, bah, j'ai pris une cuisinière là qui cuisine et qui me livre les plats. En plus, c'est des plats super bons. Et là, j'ai aucune excuse parce qu'avant, je le faisais moi-même, mais genre, je mesurais. Mais après, on va me dire, ouais, vas-y, tu peux mesurer machin. Mais au niveau de ma charge mentale, c'était pas quelque chose que j'aimais. Je prenais pas forcément de plaisir. Tandis que là, bah, je découvre des nouveaux plats, tu vois. Donc ça, c'est des petits trucs que tu vois, tu peux mettre en place, je trouve.
et qui sont intéressants pour garder la forme. Parce que c'est un peu comme tu vois, une table. Là, le fait de ne pas faire de sport, de manger n'importe comment et d'enchaîner les chantiers, bah, c'est comme si j'avais enlevé 2 pieds, et puis non, un pied, et puis la table elle commençait à vaciller en fait. Donc c'est pas bon pour le long terme. Donc ça, c'est une leçon que j'ai appris. Il y a des fondamentaux au niveau business, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas déroger si tu veux garder une certaine stabilité. Je le vois, la santé, ça fait vraiment tout, quoi. C'est un peu la pensée du jour, ne jamais négliger. Et puis on va voir là comment ça va se passer, là, parce que comme tu as vu, là j'ai pris quand même pas mal de poids. Donc voilà, il va falloir aller à la salle, continuer, bien manger et puis let's go. On se retrouve au bureau et on va voir les coulisses, les chiffres et mon process de lancement. Alors, si on fait un focus d'abord sur le premier local que j'ai lancé, l'appartement vert. Donc j'ai appliqué la méthode Superhôte, comme on le sait, je l'ai déjà dit. Donc première étape, j'ai boosté les réservations, j'ai automatisé et après j'ai mis en place tout un site internet pour avoir plein de réservations en direct. Vous vous rappelez, par exemple au niveau des photos, donc on voit là ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis en place le super encart au début, avec parking, Netflix, la fibre. Ensuite, j'ai mis la super mosaïque avec les 6 meilleures photos. Ensuite, j'ai mis une vue 3D comme ça, hop. Ça m'a permis justement d'offrir un peu plus de clarté et de visibilité pour que les voyageurs puissent voir comment l'appartement est agencé. J'ai indiqué ici avec une flèche qu'il s'agit bien d'un canapé convertible. Donc comme ça, c'est vraiment parlant et les gens, ils n'ont pas de questions en fait. Et s'ils n'ont pas de questions, moi, j'ai plein de réservations. Et j'augmente donc mon taux de conversion. Lorsqu'une personne arrive sur mon annonce, derrière, j'ai beaucoup plus de chances qu'elle réserve. Ensuite, j'ai mis en place ce que j'appelle le super récap, où là, j'ai mis mes photos phares et ensuite, j'ai récapitulé les points forts. Donc, la fibre, le Wi-Fi, le parking, que c'est cosy, il y a tout pour cuisiner, il y a des astuces de locaux pour visiter. J'ai mis la trame super Wi-Fi, où là, on peut voir que le Wi-Fi est d'excellente qualité, donc de manière à pouvoir attirer les professionnels. Et après, j'ai appliqué, voilà, j'ai mis en place là, les différentes photos. Donc, c'est comme si c'est une petite aventure, c'est-à-dire que je commence légèrement par le salon, la cuisine, je reviens sur la table. Ensuite, derrière, on enlève, on agrandit le lit en mode canapé convertible. Et ensuite, on enchaîne ici sur la salle de bain, la chambre. Et ça permet comme ça d'offrir et d'indiquer aussi avec le Super Encart City à combien de minutes ça se situe de tel ou tel point d'intérêt pour que les personnes puissent se projeter. Donc ça, c'est super important à mettre en place. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis en place le guide de bienvenue. J'ai mis en place une boîte à clés connectée qui est connectée à Superhôte. Et les voyageurs, comme ça, dès qu'ils réservent sur Airbnb, sur Booking, ils reçoivent toutes les informations en automatique. Les codes sont générés automatiquement, s'activent au check-in, expirent au check-out. Et le voyageur, via des messages automatiques et un guide de bienvenue personnalisé, peut rentrer en autonomie sans que moi j'ai eu à lui envoyer les infos puisque tout est automatique. Donc ça, c'est l'appartement vert. Donc ensuite, si on fait un petit focus sur les chiffres, donc depuis, donc là, pour rappel, je l'avais lancé en août. Là, j'avais fait complet quasiment. En septembre aussi. En octobre, j'avais loué ici. Après, quand on voit que c'est grisé ici, c'est que je suis allé dans le logement. Ensuite, en novembre, là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est le 23 novembre. Donc là, ça a été loué. Là c'était assez vide dans la mesure où, parce que je ne l'ai pas dit, j'ai eu un souci de VMC et d'aération. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de moisissure qui se développait dans le sens où il n'y avait pas assez d'aération. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, j'ai quasiment bloqué là toute une semaine pour que l'artisan puisse venir faire le nécessaire. Et aussi pour installer un chauffage. À l'époque, il faisait super chaud et c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas fait du tout attention qu'il n'y avait pas de chauffage et en fait, du coup, j'ai dû mettre ça en place. Donc ça m'a engendré des frais supplémentaires, j'en ai eu à peu près pour 4 000 €. Mais derrière, c'est important pour la pérennité du projet, pour que derrière, je puisse continuer à louer. Donc dès que ça a été fini, après ça s'est reloué. Donc là, on est dans une phase... voilà, assez sympa, mais on va dire que les réservations, c'est à peu près, j'ai une visibilité sur à peu près 1 semaine et demie, parce que j'essaie pas non plus d'avoir 1 mois d'avance booké, j'essaie quand même d'avoir des prix qui s'adaptent aussi en fonction
de l'offre et de la demande. Donc là, si on fait un focus au niveau des chiffres, donc en termes de taux d'occupation pour l'appartement vert, là en novembre, au 23 novembre, on est à 73% de taux d'occupation, sachant que là en novembre, il ne me reste plus rien à louer, donc là je suis à 73%. Pour un chiffre d'affaires de 2564. Donc 12% sur Airbnb, 77% Booking. Et là, on voit les chiffres. Donc au fil du temps, en août, j'avais loué qu'à peu près un tout petit peu après mi-août. Donc 1830, après en septembre 3268, octobre 2936, novembre 2564. Donc j'ai perdu une semaine. Et là, bon voilà, donc là ça suit son cours. Donc voilà, on reste focus sur celui-là. Il tourne plutôt pas mal. J'ai vu quand même aussi un effet, parce que au début, je n'avais pas mis en place de parking, et après j'ai mis un parking, et du coup, je vois que les voyageurs apprécient vraiment ça, et j'ai senti quand même une certaine amélioration au niveau de mon taux de clic et mon taux de conversion. Donc derrière, j'ai pu avoir un peu plus de réservations. Donc le parking, ça me coûte à peu près 80 € par mois, mais derrière, je rentabilise, parce que derrière, ça me permet peut-être de louer plus cher et donc d'avoir un peu plus de réservations. Pour rappel, pour ce local, j'ai un loyer avec charges comprises, etc. de 950 €. Ensuite, si on bascule sur l'appartement or, donc là que vous avez vu, donc pour rappel, historiquement, au niveau des plans, donc déjà, juste avant de parler des plans, je vais vous montrer, parce que au tout début, il ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'on rentrait par là, et en fait, de face, on voyait, voilà, il y avait une salle de bain, là, il y avait une salle de bain, hop, qu'on voit ici, donc c'est très très petit, et de l'autre côté, il y avait un mur séparateur, et voilà, donc là, on rentre dans la salle de bain, donc franchement, donc on a tout cassé, donc il n'y a rien qui est resté. Et ensuite, c'est vraiment redevenu un cube. Donc tout ça, c'est parti. Cette petite salle de bain, parce qu'après, ça donne sur l'entrée. Ensuite, quand on va de l'autre côté, donc il y a la fenêtre. Et là, il y a un autre petit endroit, on peut le voir. Mais c'est vraiment très petit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'ouvrir tout ça de manière à agrandir la pièce. Et on a cassé tous les murs. Après, il y avait ici une cuisine. Pareil, j'ai rien gardé à part le frigo que j'ai mis dans un autre appartement que j'ai en location courte durée, que j'ai gardé. Mais au niveau de la cuisine, j'ai pas gardé grand chose. Ce qui est bien, c'est qu'il est dans quelque chose de vraiment calme. Donc initialement, donc une fois qu'on a tout cassé, l'idée c'était que ça ressemblait voilà, à un cube en fait. Et donc là, on voit au niveau des mesures. Et ce qu'on a fait, c'est que on rentre par là. Après, on s'était dit, voilà, on va mettre des toilettes ici. On va mettre, donc là, j'ai réagencé aussi. La douche au départ, elle devait être là. Mais après, au niveau des évacuations ou autre, c'était mieux que ce soit là. Et au niveau de l'agencement global, donc on a réorganisé tout ça. À la base, il devait y avoir un lavabo ici, mais je l'ai enlevé. Donc là, du coup, on rentre là. Il y a le lit. Hop, comme ça, tu vois le plan. De face, il y a tout simplement la partie cuisine, la partie armoire. Donc là, une vue un peu plus 2D, 3D. Donc là, ça permet de visualiser un peu plus. Donc toujours dans un petit côté cosy. Donc il y a le plan électrique aussi. Parce qu'une des erreurs que j'ai fait sur le précédent, c'est que je n'avais pas forcément anticipé ça. Donc du coup, je devais appuyer sur 36 boutons pour allumer les lumières. Tandis que là, on a essayé d'optimiser ça. Et en termes de rendu, donc on le voit, pareil, j'ai appliqué la méthode super haute. Donc j'ai mis en place le super encart. Donc on le voit, photo d'accroche avec le parking hypercentre, la fibre. Ensuite, j'ai mis la super mosaïque pour les 6 meilleures photos pour vraiment créer le coup de cœur. S'en est suivi le plan 3D, où là, pareil, j'ai indiqué qu'il y a une plaque de cuisson, parce que j'ai remarqué que les gens parfois me contactaient, me demandaient est-ce qu'il y a bien ça ou pas, donc je l'ai mis en avant. Plaque de cuisson, ustensiles de cuisine, serviettes et draps. Et là, on peut le voir, la vue vraiment sympa, ça permet vraiment de se projeter. Et voilà, des voyageurs, même s'il est petit, il est très bien agencé, ça permet justement comme ça de séduire les voyageurs. J'ai mis en place là le super récap, le super Wi-Fi, là ensuite des photos de l'appartement. Franchement, je trouve qu'il est vraiment magnifique comparé à le avant-après. C'est vraiment magnifique. Donc on le voit, très lumineux. La couleur ressort bien avec le côté or, comme on peut le voir.
La tête de lit, c'était vraiment une aventure, hein, comme je l'ai dit quand on était sur place là tout à l'heure. Mais ça valait le coup voilà, de prendre quand même voilà, le temps de rechercher des solutions et de ne pas capituler, de se dire bon, bah, c'est bon, tant pis, ça passe pas, malheureusement je ne le ferai pas. Non, on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout chez les super-hôtes. Donc là, on a enchaîné. Là, j'aime bien cette photo un peu de la cuisine ici. Et puis voilà, il y a le nécessaire thé, café, ça c'est important. Après voilà, c'était un pari quand même, dans le sens où ce qui se passe c'est que voilà, c'est une master bedroom et je me suis dit que ma cible c'est vraiment des couples ou des personnes qui sont de passage et qui veulent vraiment avoir un séjour authentique, un peu luxueux. Bon, c'est pas non plus le luxe, mais je trouve que ça s'y rapproche un peu. On n'est pas dans un Formule 1, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Et franchement, bravo quand même à la décoratrice, à Kathleen, qui a fait un excellent boulot. Et merci aussi aux artisans qui derrière ont pu gérer tous les aléas, parce que j'ai eu plein d'aléas, que ce soit le cas de la fuite, comme on l'a vu. J'ai eu aussi le fait que parfois au niveau des évacuations ça marchait pas, au niveau de la porte il fallait la recouper en bas, enfin bref il y avait plein de petits détails en fait et au final ça rend bien, donc ce qui prouve qu'il faut bien s'entourer, ne jamais abandonner et avoir la vision, c'est à dire que franchement moi si je n'aurais jamais pu faire ça si la décoratrice ne m'avait pas donné l'idée. Donc ça c'est important justement de donner la vision à la décoratrice. Après elle fait sa tambouille et après derrière tu peux apporter des éléments et derrière donc aller optimiser tout ça. Donc en termes de chiffres, donc pour rappel le logement moi je l'avais terminé, les travaux sont terminés là le week-end du 14 septembre et j'ai commencé à essayer de louer. Donc j'ai eu les premières réservations ici. Il y a eu quelques trous. Je n'avais pas mis de parking au début et après j'ai commencé à mettre le parking et là ça a commencé à décoller en fait. Donc ça c'est super important à avoir en tête. Voilà, comme je l'ai dit, le parking. Donc ça a décollé tout doucement. Après en octobre on a fait carton plein et là en novembre là ça se loue plutôt bien. J'ai beaucoup de une nuit mais après vu qu'il est très petit ça me coûte à peu près 30 €. Le ménage, le linge et le rassort, tout, donc ça par rotation. Et je loue, voilà, donc là c'est 90 € par nuit, auquel s'ajoute 30 € de ménage. Donc c'est voilà, ces réservations-là. Ensuite, en termes de chiffres, si on regarde, en termes de taux d'occupation, donc en septembre, donc sachant que je l'ai dit, j'ai commencé là si on regarde à peu près après mi-septembre, sachant que là j'ai un loyer de 500 €. Donc en septembre 1268 de chiffre d'affaires, octobre 2532 et là en novembre 1550, mais c'est pas encore terminé. Donc voilà en termes de chiffres pour l'appartement or. Donc ensuite si on bascule sur le dernier chantier là qu'on a vu là sur le terrain, donc l'appartement bleu, initialement donc en termes de plan, comme je l'ai dit, ça a changé en cours de route, c'est-à-dire qu'on rentre par là, après du coup là il y avait une chambre fenêtre ici, la cuisine, et après de l'autre côté, là justement on a changé, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, on a vraiment enlevé tout ce qui est saniboyeur, on a ouvert à fond pour ensuite avoir un espace un peu salle de bain ici, on le voit. Et là, la chambre aveugle, donc là on le voit avec l'espace salon, la table qui peut s'élargir et accueillir 6 personnes. Ensuite j'ai mis donc la partie cuisine ici, donc là on le voit, c'est un peu plus parlant avec cet agencement là. Et puis ensuite, voilà la chambre fenêtre qui est là. Et en termes de design, je vais te montrer, donc ça ressemble à ça en final normalement, donc il faudra qu'il y ait une porte, une fausse porte ici, là une vraie porte, voilà, avec la télé qui va bien, la fausse cheminée, le sol sous forme de parquet, la peinture, le papier peint. Hop, ça va être un meuble ici, ça va être un meuble sur mesure que je vais faire sous la télé. Donc voilà, table basse.
Après, il y a des éléments, par exemple, que la décoratrice m'a mis. Par exemple, le tapis, j'ai vu le tapis coûter 1000 euros. Je ne vais pas mettre 1000 euros dans un tapis. Et le retour d'expérience que j'ai sur les tapis, c'est pas vraiment top. Donc ça, pour l'instant, je ne l'ai pas acheté, par exemple. Donc là, on le voit coin cuisine avec une cuisine vraiment en bois. Donc ça, c'est une cuisine Ikea de mémoire. Ou Leroy Merlin, je ne me rappelle plus. C'est un des deux. Là, on voit, il y a la petite hotte qui va bien avec l'aération. Donc là, j'ai bien fait attention à ce qui est le chauffage, même si à la base, oui d'ailleurs, à la base c'était un chauffage chauffage à base de gaz, mais je l'ai changé en électrique. Voilà, j'ai préféré faire ça. Ensuite, donc là on le voit, l'espace salon, et ensuite ça c'est la chambre côté fenêtre. Donc en termes de design, voilà, l'idée c'est de faire vraiment quelque chose de cosy. On l'a vu hein, quand on était sur le chantier, ça ressemble à ça, mais il manque le papier peint, voilà, les finitions, mais on va s'en rapprocher. Donc pareil, toujours avoir la vision. Ensuite, le coin salle de bain. Donc là, ça a fait débat, il y a eu plein de changements, mais finalement, voilà, on a opté pour ça. Donc il y a la salle de bain qui est comme ça, l'évier double vasque, et les toilettes qui sont à côté, sachant que pour les toilettes, j'ai pas mis de séparateur. Je me suis dit, de toute façon, la personne, elle est dans les toilettes, elle n'a pas besoin de se cacher. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas mis de porte séparatrice pour augmenter, on va dire, la sensation d'espace. Donc là, on rentre là comme ça dans la salle de bain. Et là, on est dans la chambre aveugle, où là, il y aura un petit papier peint, un effet de lumière, des lampes suspendues. Voilà. Là, on appelle ça. Il y avait une armoire initialement, on va la retravailler, la restaurer. Là, il faudrait que je mette un petit miroir. Enfin, bref, on va faire quelque chose de vraiment cosy. Donc là, l'idée, c'est vraiment de cibler les familles ou les groupes, les personnes qui vraiment ont le budget pour cibler les 4-6 personnes qui peuvent voilà, séjourner sur Bordeaux. Pareil, là, je vais essayer d'éviter les mêmes erreurs, c'est-à-dire que là, je suis encore en phase de travaux, mais je vais lancer avec le parking. Donc le parking, je l'ai déjà pris. Donc voilà, je me suis préparé. Voilà, ça avance. Là, il reste à amener les derniers éléments, comme là, on l'a vu avec la machine à laver. Là, il y a un frigo à amener. Il y a 2-3 encore bricoles. Là, ils vont voilà, tout finaliser. Et après, c'est là aussi, pour te faire un retour d'expérience, je vois l'intérêt d'être présent pour les finitions. Parce que c'est dans les détails, et je l'ai vu dans l'appartement en or, que se cache un peu, entre guillemets, la rentabilité, parce que les petits détails accumulés vont créer l'effet waouh, en fait. Donc c'est super important, je trouve, d'être présent sur la fin pour éviter d'avoir à refaire tous ces petits détails. Donc comme ça, on est sûr que tout est bien fait. Donc voilà pour ce qui est de ces 3 locaux. En termes de retour d'expérience, les erreurs que j'ai fait, c'est que, là j'en ai parlé quand on était à table tout à l'heure, j'ai négligé un peu ma santé, etc. Donc c'est comme une table, comme j'ai dit. Voilà, si on enlève un des pieds, ça commence à vaciller. Et puis c'est aussi, pourquoi je t'en parle, c'est aussi une technique pour moi. Parce que tu vois, si je m'engage socialement, là, je t'ai montré là, bam, comment je suis devenu assez gras. Eh bien, moi, si je m'engage socialement à dire que voilà, je vais me reprendre en main, que je mets en place voilà, des choses pour mieux maîtriser ma nutrition, mieux maîtriser mon sommeil, le sport. C'est-à-dire que j'ai un coach sportif, j'ai une personne qui fait mes plats, comme ça je n'ai plus à mesurer, comme ça j'enlève cette charge mentale et je peux la mettre à fond ensuite sur Superhôte ou sur ce projet-là. Pareil, le sommeil, j'essaie d'avoir une routine en fin de journée et en début de journée pour éviter tout ce qui est écran et voilà, avoir le bon sommeil, un sommeil profond, de manière à pouvoir bien récupérer et avoir vraiment ce triangle, ce que j'appelle triangle de la santé. Point important aussi à prendre en compte, avec l'activité que j'ai avec Superhôte, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû suivre l'équipe, organiser des bootcamps, des team building, gérer la V2, et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc bien que j'ai fait des visites qui n'ont pas forcément été fructueuses, j'ai plutôt mis mon focus, on va dire, sur Superhôte, pour vraiment vous servir les clients plutôt que sur ce projet. Donc j'ai pas forcément là sur les derniers temps, même si depuis en août à maintenant quand même 3 lots c'est quand même bien, mais je pensais faire plus, mais pour l'instant j'ai mis mon focus sur la V2, mais là du coup là ça se goupille bien dans le sens où là j'ai fini à peu près ce que j'avais à faire au niveau de la V2, donc là le reste de l'équipe prend
la suite en charge, mais du coup, je vais essayer de mettre un peu plus d'accent sur ce projet, sur ce challenge, pour que d'ici la fin de l'année, je me donner l'objectif de rentrer 2 nouveaux biens. Donc, ils ne seront pas, je pense, finalisés parce qu'il y aura toute la phase travaux, mais derrière, si je signe 2 nouveaux locaux commerciaux, que je les exploite, ça me permettra, je pense, d'atteindre cet objectif des 5 000 € par mois. Donc, on va continuer comme ça. En tout cas, si tu as la moindre question, je t'invite à laisser un commentaire et je te dis rendez-vous dans le prochain épisode.